Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve donc vous avez vu dans un petit endroit assez cosy chez moi pour parler d'un petit sujet bien sympa, comment éviter les ballonnements. Et pour ce faire, donc je vais vous expliquer le principe, j'ai trouvé des astuces sur internet et je voudrais voir donc avec mon acolyte si ces astuces sont vraies ou fausses, si internet nous dit des vérités ou des mensonges. Pour ce faire, on appelle le Pierrot. Oh la magie du montage. Que je vous présente plus parce que vous le connaissez maintenant. Alors, tiens mon Pierrot, installe-toi, je t'ai fait un petit café. J'apprécie. C'est beau hein. Le sujet aujourd'hui c'est, on parle donc des ballonnements, hein. Oui. Ça donne envie, voilà. C'est glamour. Voilà. Mais c'est surtout voilà, comment éviter ces ballonnements, comment avoir un ventre plat, se sentir bien, puisque aujourd'hui c'est un peu le mal du siècle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ont mal au ventre, etc. Arrête de manger comme une grosse. Oui c'est vrai. Voilà, bon, tu ne seras plus ballonné. Merci, bonsoir. J'ai été... Donc pour ce faire, j'ai tapé sur internet des choses qu'on peut trouver facilement comme tout le monde. Je vais t'exposer l'idée. Fait. Et tu vas nous répondre donc selon ta science, est-ce vrai ou pas? Première astuce que j'ai trouvée, c'est limiter le lactose. Donc je m'explique, pour éliminer le lactose, il faut une enzyme qui est très présente chez les enfants. Mais quand on grandit, chez la majorité des adultes, il n'y a plus cette enzyme et donc du coup, on a une intolérance plus facilement aux produits laitiers. Est-ce que pour toi, éviter de manger des produits laitiers pourrait favoriser donc un bon transit? Alors, oui et non. En fait, Ouais. ça va dépendre des personnes. Comme tu l'as dit justement, c'est pas une, mais en fait un groupe d'enzymes qu'on appelle les lactases. Lactase qui dégrade le lactose. C'est tout bête. En gros, quand on va naître, on est alimenté par du lait. Donc du coup, on a un taux de lactase qui est très élevé. Une fois qu'on va grandir, si on continue à consommer beaucoup de lait au petit-déj ou autre, notre corps va continuer à produire cette enzyme puisqu'il en aura besoin. Par contre, si on consomme plus beaucoup de lait, par exemple quand on devient ado, adulte, Ouais. disons qu'on prend du café le matin, on va diminuer beaucoup la proportion de lait journalière. Donc du coup, le corps va se dire pourquoi je vais produire quelque chose dont je ne me sers pas. Donc l'inconvénient de ce mécanisme-là, c'est que quand tu vas après consommer pas mal de produits laitiers, tu te fais, je sais pas, une carbo, une raclette ou je ne sais quoi. Ouais. Là, tu peux te sentir gonflé et ballonné, en désordre à l'intérieur, parce que justement, tu n'as plus assez d'enzymes, donc du coup, ton corps galère à digérer tout ce lactose-là. D'accord. Et donc, est-ce que c'est mieux, parce que moi c'est ce que je fais personnellement, je consomme plus donc du lait de soja, du lait d'amande. Est-ce que c'est meilleur du coup pour le transit, pour Alors, meilleur, pas forcément. Ça peut être un substitut, ok. ça peut, mais il faut bien vérifier à ce que ce soit des boissons. Alors, on ne peut plus dire lait de soja, etc. On dit jus de soja, Ok. parce qu'en fait, lait désigne quelque chose d'extrait d'un animal. D'accord. Voilà, tout simplement. Mais ces boissons-là, si elles sont enrichies en calcium, oui. Sinon, non. Faut-il se méfier du gluten? En ce moment c'est la mode du sans gluten. Beaucoup de personnes se disent moins ballonnées depuis qu'ils consomment plus forcément de pain ou de pâtes, etc. Donc est-ce que manger sans gluten ça favoriserait justement une meilleure santé entre guillemets? Encore une fois, vrai et faux. Ouais. Parce que, on va pas se mentir, il y a un effet de mode avec le sans gluten. Donc, via cette mode-là, il va y avoir un effet placebo de se dire je ne mange pas de gluten, donc je vais mieux. Ça, c'est la partie psy. Parce qu'il y en a qui ont vraiment une intolérance. Alors voilà, c'est ça. l'intolérance au gluten existe. Ok. Et ça s'appelle la maladie cœliaque. Donc, le problème, c'est que des gens se disent cœliaque sans l'être vraiment. La maladie cœliaque, pour ceux qui nous regardent et qui ont cette maladie, savent aussi bien que moi que c'est une pathologie très très difficile à vivre. Après, je veux dire, moi je mange énormément de pâtes par jour, j'ai aucun problème avec le gluten, je me sens pas ballonné plus que ça. Ça dépend vraiment des personnes. Parce que moi par exemple qui suis sensible comme tu sais à l'estomac, moi effectivement quand je mange des pâtes ou des féculents ou même du pain, directement je me sens ballonné. Voilà. Donc je pense qu'effectivement il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Et petite astuce, enfin moi je préfère du coup manger soit du riz ou du quinoa, alors je sais pas si c'est bon. C'est très bon, c'est très bon aussi, surtout le quinoa qui est très riche en protéines. Ouais. Mais du coup qu'il y a moins de gluten dedans. Voilà, mais il n'y a pas de gluten du tout. Pas du tout. Okay, de toute façon, pour le savoir s'il y a du gluten, c'est ce qu'on appelle les céréales sabots. Okay. Seigle, avoine, blé,
orge et il y a une autre céréale qui s'appelle la triticale, mais bon, personne enfin très peu de gens la consomment. Donc, troisième petite chose que j'ai trouvée, donc, doit-on miser sur les brûle-graisses? Alors, je m'explique parce que j'ai lu brûle-graisse, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, tu vas voir notre vidéo. Voilà, que je vous mets juste ici, petite vidéo sur les brûle-graisses. Mais effectivement, là on parle plus, enfin j'ai vu du coup qu'ils parlaient plus du style le thé, les baies de goji, etc. Donc des aliments qui sont un peu style, tu sais, coupe-faim ou ébrouleurs. Du style la pomme aussi j'ai vu. Donc est-ce que favoriser des aliments comme ça, effectivement ça pourrait avoir joué un effet sur notre transit, je dis à chaque fois, oui, mais c'est ça. Bah c'est le mot. C'est exactement ça. En fait il faut pas confondre brûle-graisse et antioxydants. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Les brûle-graisses déjà c'est un peu un abus de langage dans le sens où des choses qui brûlent la graisse physiologiquement ça existe Ouais, pas. c'est vrai. En fait il y a des produits qui vont en fait avoir un effet naturel drainant. C'est-à-dire que par exemple le thé vert a un effet antioxydant et améliore ce qu'on appelle la diurèse, on va plus aller aux toilettes. Donc en fait on va éliminer plus de déchets et on se sentira certainement moins gonflé. Et ça après ça dépend de la réaction des gens. Mais sinon il existe des aliments qui permettent de se sentir moins ballonné. Enfin des aliments oui et non. Il y a le charbon qui en fait est connu depuis des années. Le charbon permet justement d'éliminer tout ce qui est gaz superflu et de du coup se sentir moins gonflé après les repas. Il y a une solution que j'appelle entre guillemets miracle. Écoutez bien. Ça sert à mieux digérer et à ne pas avoir trop la gueule de bois en le lendemain de soirée arrosée. En gros, il suffit simplement de prendre un jus de citron ou citron vert, de le presser, ajouter beaucoup de sucre, environ 2 cuillères à café pour un jus de citron, et le diluer un peu avec de l'eau. Mélanger tout ça, que ce soit un peu homogène, et boire ça. Et c'est tout. Alors pour faire simple, quand on va avoir beaucoup de choses à digérer, ou quelque chose de compliqué à digérer, notre corps va produire beaucoup d'acide. Et en fait, via le citron, le citron en fait a un goût acide mais devient alcalin dans le corps. Donc en gros, il va ce qu'on appelle tamponner l'acidité provoquée par cette maldigestion, et du coup on va mieux digérer. Est-ce que manger plus lentement permet d'avoir moins de ballonnement? C'est la base. Ouais. C'est la base. En fait, il faut voir la mastication comme le début de ta digestion. Si tu veux, ton estomac, c'est comme une espèce de sac. D'accord, il faut voir ça comme un sac qui va donc malaxer, etc. Les aliments pour les dégrader et les faire passer dans l'intestin. Si tu donnes des choses presque en bouillie, ça va glisser tout seul. Alors que si tu lui donnes des gros morceaux, il va avoir 2 fois plus de travail à faire de malaxage, de broyage, etc. pour arriver au même résultat. Donc en gros, quand ton estomac travaille beaucoup, c'est là que tu te sens gonflé, que tu te sens un peu moyen. Écoute, j'ai une dernière petite question. Est-ce que vérifier l'indice glycémique des aliments serait forcément on va peut-être expliquer ce que c'est un peu l'indice glycémique avant. En fait c'est plus indice, c'est index. En gros, l'index glycémique c'est la mesure de la vitesse à laquelle un glucide va être absorbé par ton corps. Mais du coup, ma question c'était donc justement éviter tout ce qui est sucrerie ou boissons sucrées ou le pain, enfin la farine, enfin tout ce qui augmente le taux de sucre dans le sang. Est-ce que les éviter? Je pense que oui, mais est-ce que les éviter effectivement nous permet... Pardon, excuse-moi. Merci beaucoup. C'est ton chat, c'est pas moi. Est-ce que donc les éviter nous permettrait de nous sentir mieux? Alors, effectivement c'est bon, c'est de la sucrerie donc on va dire oui, mais... pas directement, mais c'est pas compliqué, tu vas manger du sucre, donc forcément tu te sens pas très bien. Alors on va dire c'est pas en mangeant 3 bonbons que tu te sens pas bien. Non, ça c'est sûr. Mais là on parle de consommer des glucides rapides en masse et pendant longtemps. Donc en fait c'est en mangeant je sais pas le paquet de gâteaux devant la télé, après on se sent lourd, etc. Parce qu'en fait du même principe que ce qu'on a dit avant, on va mettre beaucoup de temps à les digérer, tout simplement. Et en plus ça va nous faire augmenter la glycémie très rapidement, faire des hypoglycémies réactionnelles et favoriser le stockage après. Sympa. T'as du mal à digérer, non? C'est ton café qui était froid. Ah merde.
Voilà, après, c'est ce que je dis toujours en consultation, c'est que si ça vous dérange à l'intérieur, bah, réduisez la consommation, et puis c'est tout. Enfin, il y aura toujours des substituts, il y aura toujours moyen de trouver autre chose. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que vous pouvez nous aider justement à avoir des sujets de vidéo. N'hésitez pas justement à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde, du même style que ce sujet. Oh Nounours! C'est Nounours! C'est pour ça que j'éternue. Sur ce mot de la fin. Bah, on n'oublie pas, on est ce qu'on mange. Et on se bouge! Tchuss! Le pauvre chien qui a rien demandé. Pauvre, il est trop mignon.